Premier épisode d'une nouvelle série de tutos sur DaVinci Resolve, cette fois-ci sur la page Média. Aujourd'hui, on va commencer doucement et on va passer en revue l'interface de cette page. La page Média, c'est l'endroit où on va pouvoir, depuis DaVinci Resolve, communiquer avec le reste de notre ordinateur et importer donc des médias dans notre projet. Comme sur toutes les pages, on va avoir un système de panneaux qu'on va pouvoir afficher et désafficher. Et ce que je vais commencer par faire, c'est désafficher tout ce que je peux et vous parler des panneaux qu'on ne peut pas cacher. Notre écran est scindé en deux. En haut, on va avoir un viewer dans lequel on va pouvoir visionner à la fois les choses qu'on a sur notre ordinateur, mais aussi les choses qu'on a importées dans notre projet. Et en bas, on va retrouver le Media Pool. Le Media Pool, traduit littéralement, ça veut dire la piscine de médias. C'est l'endroit où on va pouvoir y mettre tous nos médias, que ce soit des rushs vidéo, des rushs audio, des images, des musiques, peu importe, absolument tout va se retrouver dans le Media Pool. Ce Media Pool, il est accessible depuis toutes les autres pages, dans la page Cut, dans la page Edit, dans la page Fusion, on peut l'afficher ici, dans la page Color aussi, on le retrouve là, dans la page Fairlight, pareil, on l'affiche, et le seul endroit où il n'est pas accessible, c'est dans la page Deliver. Pourquoi? Parce que la page Deliver sert à rendre notre vidéo une fois qu'elle est terminée, ça n'a plus de sens d'importer de nouveaux éléments dans notre projet. On retourne dans la page Média, et cette fois, on va passer en vue tous les panneaux qu'on peut afficher. On commence par le premier panneau à gauche, qui s'appelle Media Storage. C'est le panneau qui va nous permettre de communiquer avec notre ordinateur. À gauche, on voit qu'on a un petit volet qu'on peut afficher ou cacher en appuyant sur cette petite icône, et c'est simplement tous les disques de stockage qui sont connectés à mon ordinateur. Je vais pouvoir naviguer dans les dossiers de chaque disque et retrouver tous mes éléments là où je les ai stockés. Juste à côté, on a un panneau qui s'appelle Clone Tool. Je pense que je ferai un épisode qui lui sera dédié, mais sachez de base que le Clone Tool, c'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de faire des backups de chaque élément qu'on va importer dans notre projet. Chose qui est super pratique du coup, puisqu'on va pouvoir créer donc des copies de chacun de nos rushs vidéo et audio sans avoir nous à le faire manuellement en passant par notre ordinateur. À droite, on a un premier panneau qui s'appelle Audio, et c'est tout simplement les différents vumètres de nos rushs. Ainsi, si je regarde l'un de mes fichiers vidéo sur mon ordinateur, je peux directement contrôler son niveau sonore via ces vumètres. Aussi, vous voyez que j'ai un onglet Waveform. On aura le temps d'en reparler plus tard, mais sachez que cet onglet va me permettre de visionner en quelque sorte un fichier audio en parallèle d'un autre fichier vidéo. Ce qui va me permettre entre autres de synchroniser un rush audio avec un rush vidéo directement depuis cette page média sans avoir besoin de les poser sur une timeline. Juste à droite, on va avoir le panneau des métadonnées, et ça on aura le temps d'en reparler aussi, il y aura un épisode dédié là-dessus, mais en gros c'est ce qui va nous permettre de commenter, trier nos rushs, leur attribuer des mots-clés, des annotations afin de faire un dérochage correct. Encore à droite, on va avoir le panneau Inspector. Et comme pour le panneau Media Pool, ce panneau Inspector se retrouve dans quasiment toutes les pages. Dans la page Cut, il se trouve juste ici, dans la page Edit, pareil à droite juste ici, on le retrouve dans la page Fusion aussi, ainsi que dans la page Fairlight juste ici. Par contre, on ne va pas le retrouver ni dans la page Color, ni dans la page Deliver. Le panneau Inspector, c'est ce qui va nous permettre de modifier les attributs d'une vidéo. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ses dimensions, ça peut être son niveau audio, des effets qu'on va y mettre, les transitions. Encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au panneau Inspector. Enfin, le dernier panneau qu'on peut afficher, ça va être le panneau de capture. Et là, je pense pas que ça va vous être très utile puisque ça va être le panneau qui va nous permettre de capturer des vidéos à partir de bandes magnétiques, que ce soit des cassettes VHS, des cassettes mini DV ou d'autres supports. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir concernant l'interface de la page média. Dans les prochains épisodes de cette série, on va approfondir tout ça en allant voir des outils qui sont spécifiques à cette page. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser tout particulièrement au panneau Media Pool et notamment à l'importation de médias depuis notre ordinateur. Du coup, moi je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!